aujourd'hui, petite journée visite. Donc là, on va prendre le train / métro pour partir à Geelong. Donc c'est la deuxième plus grosse ville du Victoria après Melbourne. Et aujourd'hui, vu que je suis en journée off, je me suis dit je vais aller me faire Geelong. Je regarde quand même ma plateforme. Ah non, la 3, elle est là. Donc en fait, j'ai pas besoin de monter. J'ai réussi à avoir tous mes shifts à l'Open, donc c'est génial. Bon, en sachant quand même que je les ai spammés, Pinnacle. Ce que je vous avais dit, j'avais eu raison, qui m'avait envoyé un mail pour la Formule 1. Et finalement, en fait, dans la journée où j'étais avec Quentin à l'Open, je les vois là envoyer plein de shifts. C'est une appli en fait sur laquelle on valide les shifts qu'on veut récupérer. Donc du coup, toute la journée, j'ai pas arrêté de dire ouais, je suis intéressé. Parce qu'en fait, le premier shift, je l'ai fait avec Aynak. Mais Aynak derrière m'a rien envoyé du tout. Et le lendemain, Pinnacle m'envoie un mail pour me dire on a des shifts dispo pour l'Open, est-ce que ça vous intéresse? Bah ouais, évidemment, j'ai pas arrêté de valider toute la journée, c'est pas juste pour le plaisir de muscler mes pouces Donc ils ont validé, et donc voilà, j'ai pu prendre des shifts en fait, mais je les ai spammés Donc c'est cool, je commence à bosser avec eux. Le début du mois de février va bien se passer, et là aujourd'hui on va se faire une petite promenade, une petite journée visite. Donc allez, c'est parti, on monte dans le train, et on part à Geelong. Arrivé à Geelong. Parce qu'en fait c'est Geelong, évidemment on se les caille. Donc je vais sortir la veste assez rapidement je pense. Et on va aller voir cette petite ville. Bon pour le moment c'est plutôt mignon. C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil parce que là vraiment toutes les rues sont remplies de palmiers. Donc ça fait vraiment ville de côte un peu tropicale Là on arrive au bord de la mer, donc on va voir. La côte c'est fait, et maintenant on va s'enfoncer un peu dans la ville pour voir ce qu'elle a de beau à nous proposer. Et donc là on va continuer, mais je crois que j'ai plus ou moins déjà fait le tour en fait. Donc quand ils disent deuxième grosse ville de Victoria après Melbourne, voilà, c'est qu'il n'y a que Melbourne en fait. C'est une ville très calme en fait, il n'y a pas beaucoup de monde. Là je viens de passer dans un tabac pour acheter une vape. Le mec me disait voilà, c'est tout le temps un peu comme ça ici à Geelong. Tiens, on va passer par là, il y a une petite église, on va aller voir ce qu'elle donne. Bon, j'ai voulu rentrer dans l'église pour voir l'intérieur. Parce qu'elle avait l'air sympa, dans la basilique d'ailleurs, c'est pas une église, et il y a une alarme qui s'est déclenchée. Donc voilà, je suis resté sur place pour voir s'il se passait rien, pour dire désolé, c'est moi, mais personne n'est arrivé, donc je me tire. Les maisons de Dieu maintenant sont mises sous surveillance, interdites d'entrer. Heureusement que j'étais pas dans le besoin Et alors donc, parce qu'on est quand même dans le pays du capitalisme, juste derrière l'église, on a un gros McDo. C'est quand même assez drôle. Voilà. Bon, on continue la petite visite, même si là je pense que on arrive au bout. Ce que je trouve sympa dans Geelong, c'est que ça fait vraiment vieille ville industrielle.
Par exemple, voilà, je vais vous montrer ça. Petite interlude architecture. En fait, Geelong, c'est vraiment que de la petite brique rouge comme ça. On arrive facilement à s'imaginer en fait que c'était une ancienne ville industrielle. C'est-à-dire qu'en gros, Geelong, c'est le premier plus grand port avant Melbourne. Et en fait, c'est la première grande ville dans l'entrée de la baie. Alors la baie, je crois que c'est la baie Philippe, si je ne me trompe pas. Et ça devait être une grande ville industrielle où il y avait tous les ouvriers en fait qui devaient vivre dans cette ville. Et ça a gardé cette âme en fait. Ça, c'est vraiment mimi. Ça fait vraiment début du 20e quoi. Donc voilà, le cœur de la ville a vraiment quelque chose de distinctif. Allez hop, on se dirige vers la station de train et on repart vers Melbourne. Aujourd'hui c'est le Saint-Kilda Festival. J'attendais ça avec impatience. Ça va être du lourd, de la musique, des animations. Tout le quartier de Saint-Kilda est bloqué juste pour le festival. Là je vais rejoindre mes collègues de boulot. On va s'amuser un peu, se détendre, chiller. Bon, c'est sympa, petit festival sous les palmiers, il fait beau, il y a du monde, good vibes pour le moment, enfin voilà, ça fait plaisir. Je mange une raclette. Une raclette. Je mange une raclette. Oh, bon, mais je suis avec Arnika, ma manager, et j'ai trouvé une raclette à Melbourne. Donc on va goûter ça au soleil. Spécial, mais on va goûter ça. Bon et voilà un petit warrior, on vient de se faire ça là, faut profiter de la fête foraine. Petit bar maintenant avec une petite terrasse juste après le festival, on se met bien, une belle petite pinte, voilà, ça fait du bien. Et tout le monde s'enjoy. La soirée se passe trop bien, le festival était vraiment très cool. Aujourd'hui, c'était réalisation de la transcription. Aujourd'hui, c'était réalisation de mon permis. Du coup, c'est fait. Voilà. On peut dire que l'Australie, c'est pas comme la France. Au niveau administratif, on amène 2 papiers, bam bam, clac clac, c'est tamponné, c'est fait. Bon, tu payes 90 boules, mais voilà, le permis est fait. Donc là, je vais le recevoir par la poste dans 2 semaines. Et donc, je pourrai conduire partout en Australie avec ça, sans avoir besoin de la translation, de la traduction de mon permis.
Donc du coup pour les locations de voitures c'est cool, et en plus du coup ça me permet d'avoir un document d'identité en Australie, puisque le permis en Australie est valable comme un document d'identité, une preuve d'identité. Donc du coup j'aurai plus besoin de me trimballer mon passeport quand j'aurai besoin de prouver mon identité. Et voilà, aujourd'hui je suis juste complètement éclaté parce que je me suis chargé dimanche, donc j'aurais bien préféré dormir là aujourd'hui, surtout que cet après-midi je travaille. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer, normalement je devais aller faire ma petite séance de sport, mais en fait ça va être séance de sieste. Voilà. Petite vidéo là, ça faisait longtemps, juste pour dire que ça y est là, les shifts sont en train de tomber. Donc du coup la semaine dernière j'ai fait une semaine à 50 heures et là je vais avoir une semaine à 48 heures. Donc là je vais essayer de filmer les différents lieux dans lesquels je vais atterrir. Donc là c'est cool, je suis en train de cumuler les shifts entre 3 ou 4 agences différentes, parce que voilà, on est obligé en fait. Et le problème c'est que c'est un peu stressant parce qu'évidemment une semaine avant il faut que je cale tous les shifts de la semaine suivante sans être sûr de les avoir. Donc voilà, on est en train de réagir au quart de tour dès que le téléphone vibre dans la poche pour accepter le plus vite possible pour être sûr d'avoir le shift. Mais bon, pour le moment c'est cool, et si je peux boucler ça comme ça jusqu'à la fin du mois de février, c'est parfait. Début mars il y a le circuit de F1 et après voilà, continuer sur la lancée pour tout le mois de mars, ce serait génial. Voilà, donc semaine chargée. Donc là j'ai un shift ce matin à la maison du gouverneur, un shift VIP 5 étoiles Palace. Alors il est pas très long, c'est 4h30, mais voilà, encore un nouveau lieu sympa où je vais aller bosser à Melbourne. Alors le problème c'est que je ne peux absolument pas filmer, c'est dommage, donc bon on va voir, je vais essayer de prendre des images mais c'est pas sûr que j'y arrive. Mais en tout cas voilà, shift qui va être sympa je pense. Bon petite vidéo dans les chiottes, parce que je peux pas le faire ailleurs. Well fit, avec la petite couronne. Bon voilà, mon shift est fini. Enfin, c'est cool de travailler dans des lieux comme ça quoi. Bon voilà, la maison du gouverneur, franchement c'était trop sympa. Bonne ambiance, un peu huppé, bien éduqué. Après bon, pour ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas, on a servi le président israélien aujourd'hui. Bon, il y en a un qui s'est tiré parce qu'il n'était pas d'accord pour servir Israël, fidèle à ses opinions. Quoi qu'on en pense, ça fait quand même plaisir de participer à un événement pareil quoi. Bon alors, nouveau petit rebondissement, j'ai rendez-vous avec une nouvelle agence dans l'hospitality. Je pense qu'ils veulent me recruter pour le Grand Prix, mais je bosse déjà quelque part pour le Grand Prix. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me faire embaucher, je vais leur dire que je peux pas bosser pour le Grand Prix, mais à côté forcément ils vont m'envoyer d'autres shifts. J'avais quand même envoyé une demande quand j'ai commencé à entendre parler d'eux, donc ça devait être en novembre, et c'est maintenant qu'ils me répondent. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Bon, petite vidéo rapide, là aujourd'hui j'ai pas pris ma cam, je suis au téléphone parce que là où je vais bosser, je suis pas sûr des vestiaires, donc je préfère pas prendre la cam avec moi. Mais voilà, donc je suis content d'aller bosser là où je vais aujourd'hui parce que c'est un peu une institution à Melbourne. Donc ça cumule deux choses en Australie, c'est les paris sportifs. En fait les Australiens ils sont rincés jusqu'à la moelle et en gros c'est comme ça, c'est une coutume, ils sont habitués à parier. Donc je vous ai montré le casino la dernière fois, qui est un gros endroit à Melbourne. C'est un peu pareil partout dans toutes les grandes villes australiennes. Et en
plus, ils sont vraiment fanats des courses hippiques et des paris sportifs des courses hippiques. À Melbourne, c'est pas du tout le PMU du coin en fait. Tous les Melbourniens se rendent 2 fois par mois sur les champs de course pour passer la journée entière. Ils sont habillés comme au 19e. Tiens, d'ailleurs, j'en vois là déjà devant. Et voilà, c'est des gros événements. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent parier là toute la journée. Et le soir, quand ils rentrent, ils vont au casino. Enfin, ils sont rincés quoi. Donc là, on va les dépasser. Vous allez voir comment ils sont habillés. Voilà, je sais pas si vous voyez derrière moi. Donc, on va voir ce que ça donne cette petite journée, cette petite course hippique, cette ambiance. Un petit chiffre de 8 heures. Après mon gros shift que j'ai fait cette semaine, à 15 heures, j'étais mais mort de chez mort. Bon allez, c'est parti. La race course de Caulfield. Voilà, bon ça c'est l'endroit où je vais bosser toute la journée à 28 degrés, donc aujourd'hui il fait pas trop chaud, ça va, pas grand chose à faire à part filer des canapés et des boissons, voilà, c'est cool. Bon alors je voulais faire un petit retour sur ma journée d'hier à la race course. Donc du coup c'était super bien. J'étais donc au carré VIP, très quiet but not annoying. Très tranquille mais pas ennuyeux. Et puis ça fait du bien des fois d'avoir des shifts où on glande pas grand chose. Et ça fait plaisir d'avoir découvert cette tradition qui est la race course à Melbourne. J'ai pris un petit coup de soleil sur la tronche parce que on était au soleil toute la journée. Donc ils nous ont donné de la crème solaire et des chapeaux, mais les chapeaux les gars, moi j'ai mon style à préserver. Je porte pas un truc pareil toute la journée. Et voilà, donc c'était très sympa. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, ça y est, après 4 mois et demi, mon anglais devient vraiment meilleur. Alors surtout, c'est la compréhension. On va dire que la compréhension est beaucoup plus fluide pour moi dans ma tête. Et puis, j'arrive à construire de meilleures phrases avec un meilleur accent. Le cerveau a fait son travail en arrière-plan. Donc au bout de 4 mois, en fait, on commence à bien tâter une nouvelle langue, quoi. En sachant que quand je suis arrivé, je parlais mal anglais, après j'avais des notions mais je les avais complètement perdues. Et en sachant aussi que je me suis interdit de rester avec des Français. Il y a Quentin que je voyais de temps en temps pour les voyages qu'on a fait, les visites de la Great Ocean Road, l'Open d'Australie. J'ai passé des moments très sympas avec lui. Mais sinon, le reste du temps, je m'interdis d'être avec des Français. Et même quand je croise des Français au boulot, puisque ça arrive dans les shifts, je ne veux pas parler français avec eux en fait. Donc l'idée c'était de m'immerger dans la langue anglaise et de me forcer mon cerveau en fait à s'améliorer. Et donc ça marche, c'est-à-dire que là au bout de 4 mois ça y est quoi, je peux tenir des petites conversations on va dire. Donc ça fait plaisir quoi, parce qu'en fait la grosse difficulté au travail c'était pas tant le travail en lui-même puisque si on est un peu dégourdi, ça va vite quoi, c'est pas très dur à comprendre, il y a des tâches à accomplir, il faut juste les accomplir bien et puis ça roule tout seul. Le problème c'est que pour les accomplir bien, il faut bien comprendre ce qu'on te demande. Et si tu comprends pas ce qu'on te demande, tu te retrouves vite dans la merde. Et c'est ça qui m'arrivait au début en fait. Le plus dur et ce qui me stressait le plus en fait, c'était de satisfaire on va dire les employeurs, pouvoir effectuer la tâche en fait. Et donc maintenant ce gap il a disparu. Donc pour moi c'est easy quoi. Bon, aujourd'hui on travaille au Langham Hotel. 10 heures de shift aujourd'hui, ça va être un peu long, mais bon, ça fait de la thune. Bon alors aujourd'hui j'ai un shift, apparemment il va y avoir un rodéo. Ça c'est drôle. Là je me dirige vers mon boulot, c'est encore le bordel comme d'hab.
won himself a cowboy hat. Good on you, mate. Jump, remember the rule, we need it, boys. Look out, you watch Patrick from the front to the back. Ladies and gentlemen, this is open brook riding. Well, ladies and gentlemen, pick up men delivering to the ground safely. How about it? The Pat Duncan and the Party Girl. Well, this is a young rookie on a big path, ladies and gentlemen. Well, we're looking good, boy. Come on, sit back and saddle that international style saddle. We're 2 for 2 in the open bronc riding. Voilà, je bosse au rodéo. C'est trop drôle, encore une expérience melbournienne. Bon, c'est 10 heures de shift à ouvrir des canettes, c'est un peu relou, mais bon, c'est encore une expérience quoi. Bon, ben voilà, mon shift est fini. Bah, c'était drôle de voir un rodéo. J'avais vraiment l'impression de me trouver aux États-Unis pendant une après-midi. Le chapeau, les Santiago, enfin c'était assez drôle. Alors, ce soir, je pars faire la petite soirée de préparation pour le Grand Prix. En fait, la boîte qui loue tous les lieux autour du circuit fait une soirée spéciale avec tout le staff pour donner des explications, voilà, pour créer aussi un peu l'engouement, je pense, autour du personnel. Il y a des petits fours et des boissons gratuites. Quand c'est gratuit, c'est toujours bon, hein. Bon, mais voilà, c'est les organisations en Australie, toujours le bordel au début, mais ça y est, j'ai mon accréditation pour le Grand Prix. On va voir des jolies voitures tourner sur ce beau circuit de Melbourne. Après notre petite soirée d'introduction du F1, on va avec la team dans un petit bar sur un bateau. Yeah, man! Riley, always doing this kind of thing, man. Yeah! There is the best! There is the best! Sound like a dragon. Oh, I like it, man! Fire! Yeah! Fire, Caveman! No! yes, the fire. Fucking sick to see. Good with the team! Yeah! Hey, internet! Hey! Alors c'est parti pour le Grand Prix. Là ça commence dans 3 jours. Première soirée jeudi soir. Et après j'ai 3 jours de shift à 11h. Donc vendredi, samedi, dimanche. Et donc là je pars à mon travail régulier, hein, là où je bosse depuis début octobre, puisqu'en fait le lieu est sur le circuit. C'est pour ça que j'ai été embauché d'office en fait pour le Grand Prix. Donc là aujourd'hui il y a une journée d'installation, de préparation. Donc là ça fait une semaine que j'ai pas refoutu les pieds sur le lieu, puisqu'en fait on a fermé dimanche dernier et la boîte qui s'occupe du Grand Prix est venue pour installer tout le matos. Et voilà, j'ai pas vu passer mon mois de février. C'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire qu'en gros j'ai bossé, j'ai fait du minimum de 45 heures par semaine là sur les 4 semaines. J'ai dû faire à peu près 5 ou 6 cas en un mois. Donc bon, évidemment il y a le loyer à payer, il y a, voilà, j'ai des charges, mais du coup j'ai pu mettre pas mal de côté. Et là l'objectif c'est de faire la même chose pour le mois de mars. J'ai eu des petites déconvenues là à certains shifts dans des lieux où les gens étaient vraiment des gros connards, mais ça voilà, j'en parlerai.
et je balancerai surtout les endroits où il faut surtout pas aller travailler. Je donnerai les noms parce que voilà, si ça peut aider certains PVTistes en fait à éviter d'y foutre les pieds, ben, c'est très bien. De toute façon moi honnêtement j'en ai rien à foutre, hein. J'y vais une fois, je vois que ça se passe mal, je me casse quoi. En fait si j'ai réservé 1 ou 2 shifts à l'avance, bon ben, je les honore quand même parce que voilà, c'est pour l'agence qui m'emploie hein, que je le fais et pas pour les lieux où ils m'envoient. Et donc c'est ce qui s'est passé en fait la semaine dernière. J'avais déjà accepté un second shift alors que j'avais pas fait le premier en fait. Donc du coup le premier je suis arrivé, j'ai vu comment était l'ambiance et pour le deuxième j'étais en mode putain fais chier, il va falloir que j'y refoute les pieds quoi. Et donc ben voilà, ça s'est pas très bien passé parce que je me suis pas laissé faire quoi. Et il y a certains managers, ils aiment pas ça, ils aiment bien les PVTistes bien dociles, qui ferment bien leur gueule, surtout qui nous parlent mais comme de la merde, et moi ça j'accepte pas quoi. Voilà, donc c'est parti pour le Grand Prix. Première journée au Grand Prix. Donc là mon premier shift c'est 17h15, 23h et demain matin je commence à 8h. Là on va avoir un bel uniforme, petit tablier Mercedes, petit nœud pape. Bon c'est parti pour une bonne petite semaine. Bon ça y est, on est sur le site, on est rentré. C'est un peu plus efficace que l'Open d'Australie. Bon en même temps maintenant je commence à être habitué, je sais comment ça fonctionne ici. Allez c'est parti, on va vers le shift. Ben voilà, première soirée, ça y est, c'est fini. Là, ce soir, il y avait le pilote de chez Mercedes. Alors, je suis désolé, je suis pas très bagnole, je pourrais même pas le reconnaître. C'était un petit blondinet qui conduit pour Mercedes, donc il a fait son petit speech. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc là, déjà, c'est la pièce principale, c'est un peu le showroom. Et l'endroit où je travaille, en fait, c'est un peu plus loin. C'est par là, ils ont installé des salles entières qui ne sont pas là. En fait, normalement, ils ont fait sortir ça de terre en une semaine. Je vais essayer de vous montrer ça sans me faire engueuler, sans me faire attraper, parce que normalement, j'ai pas le droit de filmer. Et voilà, et ça c'est comme ils disent le marquee, donc c'est l'endroit premium. Le circuit est juste derrière moi, donc là il fait nuit donc forcément on le voit pas. J'essaierai de le prendre là sur les 3 jours. Et là on est vraiment devant le circuit. Et là c'est le bar. Bon ben voilà. Voilà, en fait vu que je commence demain à 8h et qu'il faut que je sois sur place à 7h30 pour une journée de 11h, je me suis dit là, vu que j'ai fini à minuit, je vais louer un petit vélo pour rentrer à la maison plutôt que de prendre le tram. Et donc petit trajet vélo avec mon magnifique casque, il me sied bien, n'est-ce pas? Mais c'est sympa, petite balade nocturne. Franchement, nouvelle aventure melbournienne. Et donc là demain il faut que je me lève à 5h du mat, parce que j'aime bien avoir un peu de temps pour moi le matin pour boire mon petit café. Ça va piquer. Et voilà, la petite place sympa pour regarder la course. Là c'est vraiment le point de vue parfait. On est sur un petit virage là. Mais hier déjà il y a des bagnoles qui sont passées, elles prennent le virage à 100 km/h, c'est assez impressionnant.
Donc deuxième jour, là hier on a fait un shift de 13 heures sans pause. Je suis épuisé, éclaté, mort, HS, enfin tout ce que vous voulez. Et là c'est reparti pour un shift au minimum de 10 heures. Et on va voir si on va avoir une petite pause quand même aujourd'hui et si on va terminer plus tard ou pas. Hier c'était sympa hein, après hein. On est au bord du lac, on est dans le virage 9-10 je crois, un truc comme ça. Toutes les bagnoles se foutent dans le virage, dans le mur là, juste là. Donc c'est cool, il y a de l'action. Et sinon bon voilà, hein, c'est canapé, boisson, il n'y a pas de repas à servir donc c'est plutôt chill. Ah. Ça y est, les voitures arrivent, je vais arrêter de parler parce que de toute façon on m'entendra plus. Bon allez, troisième jour, là hier on a fini à 9h, fatigué mais bon j'ai pu dormir 7 heures donc c'est cool. Ça fait encore un shift de 13 heures, je suis... mais bon j'ai dormi. Et donc là troisième jour, dernier jour, hier je me suis fait 100$ de tips parce que j'arrive avec la bouteille de champagne, les gens sont heureux. Mais voilà là, grosse course, hein. Là c'est la course officielle aujourd'hui, donc hier c'était les qualifs. Et là aujourd'hui ça va envoyer du lourd. Ben allez, c'est parti. Bon, ça y est, le Grand Prix est fini. Ça s'est fini hier à 9h. Je suis mort. J'ai fait 40 heures de boulot en 3 jours et demi. Puisque le mercredi, le premier soir, non le jeudi, le premier soir, j'ai fait un chiffre de 6 heures. Et après les 3 autres jours, c'était du 13 heures minimum sans pause. Sans pause, je tiens à préciser. J'ai parcouru 25 km tous les jours, donc parce que j'ai compté mes pas. J'ai marché quoi, hein, c'est peu de le dire. Donc je suis mort, mais franchement c'était un super événement. En plus voilà, c'était que des gens voilà, VIP comme je disais. Ils payaient minimum 4000$ l'entrée. Il y en a qui étaient là pour les 3 jours. Donc ils ont payé aux alentours de 10 000 balles leur week-end. Donc voilà, c'est du guest VIP. Moi j'ai été localisé sur la viewing platform, donc la plateforme un peu en hauteur qui permettait de voir le circuit et de voir donc le virage 9-10. Je crois que c'est ça, un truc comme ça, parce que je confonds parce qu'il y avait les portes aussi qui sont 8-10, donc bon. Mais je crois que c'était le virage 9-10. J'ai plus d'oreilles parce qu'à force d'entendre les voitures tourner, parce qu'en fait de 7h le matin à 6h30 le soir, il y a des courses constamment en fait, il n'y a pas que la F1, il y a la F2, la F3, la F1 et aussi des espèces de voitures genre Porsche, Skyline, tout ça, je sais pas ce que c'est comme catégorie. Et donc du coup, ben voilà, faut apporter les canapés, faut servir le champagne. Les mecs commencent le champagne à 11h le matin, donc ils sont complètement beurrés le soir, c'est assez drôle à voir. Donc ouais, bel événement, vraiment assez unique en fait. Donc je suis vraiment très heureux d'avoir participé à ça. Et voilà, et donc là, ben, la suite, ça va être bosser encore le mois de mars, essayer de mettre un max de côté. Et là, ça y est, je sais que je vais décoller de Melbourne. Ben voilà, ça se décide quoi. Les ressentis c'est assez particulier parce que en fait quand je suis arrivé je me suis dit bon mais vu que je vais bouger assez régulièrement je vais pas avoir vraiment le temps de m'attacher. Ben c'est pas trop le cas quoi, c'est à dire que ma team de travail là, je vais laisser en partant de Melbourne mais va vraiment me manquer. Riley, Arnica, Tara, enfin c'est vraiment des amis maintenant. Enfin, je suis vraiment tombé avec un super groupe de travail, on s'entend super bien, ils sont adorables, enfin voilà, ça va être un peu dur de les quitter. Mais bon, faut avancer, faut aller de l'avant. Je suis là pour voyager. C'était le programme, hein, de toute façon, de venir à Melbourne, rester un peu, faire de l'argent et partir. Et donc voilà, et donc la prochaine destination, c'est Sydney. Sydney, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà peut-être un boulot là-bas. Je suis déjà en train de chercher, de répondre à des offres d'emploi. Donc j'ai peut-être déjà trouvé quelque chose en sachant que les agences avec qui je travaille là à Melbourne sont partout en Australie. Donc je vais aussi pouvoir transférer mon dossier et travailler avec ces agences à Sydney. Ben là, je pars me promener
un peu en essayant d'oublier un peu la fatigue de ce week-end. Je pense que cette semaine, je vais faire le minimum possible pour avoir juste l'argent pour pouvoir payer mon loyer et pas puiser dans mes ressources, voilà, et me reposer en fait, ça va me faire du bien. Voilà. Après, je sais pas où j'en suis par rapport aux vidéos parce que là, j'ai pris du retard. Donc du coup, je sais pas si je suis à l'intro de la 5. Enfin bon. Donc, ben voilà, j'en suis là où j'en suis. Allez, à plus.